Oh merde, c'est probablement ce que tu t'es dit en réalisant que tu allais passer 30 minutes à regarder des images de caméras piétons de la police au lieu de faire littéralement n'importe quoi d'autre sur ta liste de choses à faire aujourd'hui. Ou peut-être que tu n'as rien de prévu à part ça dans ta journée, et c'est pas grave. Pas besoin d'objectifs ou d'ambition. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Nous savons que tu as beaucoup de choix quand tu scrolles, alors merci d'avoir choisi Spirit Airlines. Maintenant, parlons du thème de la vidéo, les idiots. Ce sera le thème récurrent auquel tu t'es inscrit à contre-cœur aujourd'hui. Les idiots sont partout, au travail, à l'école et même devant cette vidéo. Le meilleur avec les idiots, c'est qu'ils font des choses très stupides devant les forces de l'ordre et la caméra, sans penser aux conséquences. Ce qui crée du contenu parfait à regarder pour nous. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. J'espère que cette vidéo marchera pour qu'on puisse continuer à regarder ce type de contenu. J'en ai assez des vidéos éducatives et positives, alors faites en sorte que d'autres contenus aient du succès. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis assis au milieu d'une autoroute, en particulier sur la 405 à Los Angeles. Eh bien, c'est parce que je suis dans mon studio d'autoroute extérieur à 5 voies, très fréquenté. J'ai dépensé environ 60 millions de dollars pour bloquer toute cette autoroute pendant la journée, alors vous avez intérêt à apprécier. Bref, les gars, attachons nos ceintures. Métaphoriquement parlant, ne regardez surtout pas cette vidéo en conduisant. Et regardons de vrais adultes se faire malmener sans pitié parce qu'ils sont vraiment stupides. Allez, c'est parti. Les caméras piétons captent des instants parmi les plus choquants et marquants de l'histoire. Voici 9 des moments les plus incroyables filmés par ces caméras. Par curiosité, les caméras piétons ont-elles été créées pour protéger les policiers et les victimes, fournir des preuves devant un tribunal, ou pour le divertissement? Quelle était la première intention? Était-ce pour prouver l'innocence des gens ou pour se faire un tas de fric à la télé? Je ne sais pas. Commençons par cette affaire du bureau du shérif du comté de Douglas, dans le Colorado, qui a publié des images d'un officier impliqué dans une fusillade inattendue le 13 mai 2017. Toutes les fusillades ne sont-elles pas inattendues? Je ne pense pas que les flics se lèvent le matin en se disant « J'ai hâte d'être à la fusillade dans laquelle je vais être impliqué à 15 heures. Ça va être génial, je vais vraiment mériter mon salaire aujourd'hui. » Ce qui devait être un simple contrôle routier s'est finalement transformé en l'un des moments les plus éprouvants de la carrière de cet officier. Je n'arrive pas à imaginer. Je parie qu'il n'y a rien de plus rassurant pour un flic que de voir des vitres complètement teintées. Je suis sûr que quand un flic arrête une voiture et voit des vitres totalement noires sur tous les carreaux, il sait qu'il va passer un bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi aussi j'irai du côté passager. Il a ouvert la porte. Tout paraît être un contrôle routier ordinaire, mais lorsque le policier va de l'autre côté de la voiture, l'inattendu arrive. P15, coup de feu tiré. Pourquoi ne l'a-t-il pas montré? P15, coup de feu tiré. Mettez-vous au sol. Mettez-vous au sol. Ils viennent sans doute de sauter la partie la plus divertissante de la vidéo, j'espère qu'elle sera montrée. Mais si tu sautes d'une voiture en pointant un AK-47 sur un flic, tu dois sûrement cacher quelque chose, non? Je veux dire, il n'y a aucune autre raison pour laquelle tu pointerais une arme sur un flic après t'être fait arrêter, probablement pour avoir grillé un stop. À terre. Ne bouge pas. Le suspect court vers lui avec un fusil à la main, et c'est à ce moment-là que l'agent réagit rapidement en tirant avec son arme, ce qui fait fuir le suspect. C'était une traînée de sang? Je ne voyais pas bien, mais le flic n'a pas été touché par balle, seulement frappé au visage. Je pense qu'il tire sur le gars, ici. Je n'arrive pas à voir si c'était... Ça doit être du sang, alors. Appelez un médecin pour un individu. Oui, il s'est fait tirer dessus, c'est sûr. À terre. À terre. Après avoir réussi à faire lâcher l'arme au suspect, l'officier l'a tenu en joue jusqu'à l'arrivée des renforts et des secours sur les lieux. Vous savez, un de mes rêves, je ne sais pas pourquoi c'est un de mes rêves, mais c'est juste de pouvoir être dans les parages quand quelque chose de fou comme ça se passe. J'adorerais juste avoir de superbes images de ça avec mon téléphone. Il ne se passe pas souvent des choses folles, mais ce serait drôle de voir une course-poursuite de police traverser le parking en sortant d'une boutique de donuts, ou un type poursuivi à pied par un flic au beau milieu d'un carrefour pendant que je sors de Starbucks avec mon latte caramel salé. Ça mettrait du piment à la journée. Et je ne veux pas être en danger, mais j'ai aussi envie d'être diverti. Est-ce qu'on peut avoir les deux? C'est trop demandé. Le suspect a finalement été arrêté et l'agent va bien. C'est absolument incroyable d'entendre la peur dans sa voix et de voir comment cela a évolué tout au long à cause de l'adrénaline. Il arrivait à peine à parler. J'ignorais qu'il avait peur. Je croyais juste qu'il était très vieux, car on aurait juste dit une voix de vieux, mais il était simplement terrifié. P15, coup de feu tiré. P15, coup de feu tiré. Mets-toi par terre. Il est peut-être vieux et effrayé. Il est peut-être vieux et effrayé. Je ne suis pas sûr. Mets-toi par terre.
La peur est sans doute l'instinct le plus important que nous possédons. Elle active le mode combat et nous permet de réagir instinctivement aux menaces. La peur, c'est aussi ce qui a permis à l'officier Brianna Tedesco de supplier qu'on lui laisse la vie sauve après qu'un fugitif a braqué son arme sur elle. Je vais vous dire une chose, la peur, c'est ce qui fait que je reste un putain de YouTuber, ça c'est sûr. Je veux dire, il y a tellement de métiers que je ne ferai pas, simplement par pure peur et à cause de l'anxiété sociale, pour la plupart. Je ne pense pas que je voudrais que mes flics crient comme des petites filles, mais pour être honnête, si ça m'arrivait une fois dans ma vie, je pourrais aussi crier comme une petite fille. Donc je ne peux pas vraiment critiquer. Tout a commencé lorsque l'agente Brianna Tedesco s'est approchée de la voiture d'un suspect avec des plaques d'un autre état, pendant qu'un autre agent attendait dans la voiture. Dieu merci, elle avait un autre agent dans la voiture, mais arrêter quelqu'un la nuit, sur une route comme ça, en plein milieu des bois, mec, ça me foutrait une de ces trouilles. Honnêtement, je laisserais passer, je dirais juste, pas aujourd'hui, mec. Quel que soit ton crime, tu t'en sors cette fois. Tedesco interroge l'homme qui prétendait faire une sieste. Bonjour. Bien, et toi, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites garé ici? Je fais juste une sieste. D'accord, vous venez d'où? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Ce n'est pas grave. Je dois juste m'assurer que vous n'avez pas de mandat ou quoi que ce soit. Je suis sûr que non. Ok, je vais supposer que ce type a de nombreux mandats d'arrêt contre lui. Sinon, je ne vois pas pourquoi il voudrait attraper l'arme d'un flic. J'arrive pas à l'imaginer. Une fois confirmé, vous pourrez partir. Ce n'est rien. Ouais, il a l'air terrifié. DUNKN? Le suspect semble nerveux alors qu'il cherche son permis de conduire et finit par dire à l'agent qu'il n'a pas de permis. Ce que l'agent Tedesco ne savait pas, c'est que le suspect est un fugitif recherché pour meurtre. Le suspect donne alors un faux nom à l'agent Tedesco pour le rapport, Jake Duncan. Donc, vous avez dit que vous vous appeliez James? Ce type sera bientôt coupable de 2 meurtres, c'est certain. Vous savez, les criminels en général ne sont pas des gens très intelligents, et chaque fois que quelqu'un est recherché pour un crime, il finit toujours par être de nouveau en garde à vue dans la semaine suivante parce qu'ils sont tout simplement incroyablement stupides. Il y a très peu de meurtriers qui sont vraiment intelligents, la plupart d'entre eux sont juste des idiots complets et absolus. James, c'est ça? Alors, comment se fait-il qu'il ne vous trouve pas en Pennsylvanie? Ils ne trouvent aucun dossier de permis de conduire au nom de James Duncan. Avez-vous quelque chose dans le véhicule avec votre nom dessus? Il a sûrement un cadavre sous un autre nom, mais j'imagine mal qu'il y ait quoi que ce soit au nom de James Duncan. King Henry Lincoln 4596. En quelques secondes, alors qu'elle l'interroge, l'officier Tedesco voit le suspect sortir une arme et la viser. Elle réagit vite et la saisit. Je croyais qu'il allait attraper l'arme de la policière, mais mince. Elle supplie le suspect de ne pas lui tirer dessus. Non, 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 non. Je pars, d'accord, je pars. Non, non, Bon sang. ne me touchez pas. Non, ne me touchez pas. D'accord, et l'autre flic? Celui qui serait soi-disant dans la voiture de police en train de regarder toute la scène. Ça fait 10 secondes qu'elle hurle avec une arme sur elle, et il n'a toujours pas bougé. Non, non, s'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Non. Ouais, l'autre flic va sortir ou pas? Je ne vois personne bouger du tout. Mon Dieu. Va le chercher, va le chercher, va le chercher, va le chercher. Il a mis tellement de temps à réagir. L'officier de renfort. Il a mis tellement de temps à réagir, mec. Ce type devrait être viré immédiatement. Mon Dieu. Il a remarqué ce qui se passait, court vers la voiture avec sa propre arme, finit par tirer sur le suspect et libérer l'officier Tedesco. Le suspect a été identifié comme étant Kenneth Martel. Au moins, il a fini le travail, mais il a mis un temps fou à réagir. Elle aurait pu se faire tirer dessus 25 fois avant qu'il sorte de la voiture et à courir. Recherché en Pennsylvanie pour l'invasion de domicile et le meurtre de Theodore Garver, âgé de 88 ans, Martel a lui aussi connu une fin violente. Des réflexes rapides peuvent sauver des vies, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Ouais, c'était tout le contraire de réflexe rapide, là. Donc je sais pas, même si le gars a sauvé la vie de la fille, je pense qu'il devrait être viré ou suspendu ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a aucune chance que ce type réussisse son test physique. C'est juste impossible. Où des officiers ont sorti un homme d'un camion en feu juste avant qu'il n'explose. Le 24 mai 2021, des policiers d'Austin ont été alertés d'un véhicule en feu, totalement englouti par les flammes et la fumée, avec une personne coincée à l'intérieur. Sachant que le temps était limité avant l'explosion, les officiers se sont précipités pour réaliser un exploit, tout étant filmé par leur caméra piéton. Prends cette chose avec elle.
Honnêtement, si j'étais policier et voyais une voiture en feu, je n'irais pas. Tu vois? Si quelqu'un appelait le 911 et que je devais venir, j'appellerais aussi le 911 pour que quelqu'un d'autre règle ce problème à ma place, tu vois? J'ai pas envie de me faire cramer. Je veux juste rentrer chez moi, toucher mon salaire de 50 000 par an qui est trop bas, et je ne vais pas monter dans cette voiture qui peut exploser à tout moment. Encore une fois, c'est juste la 55e raison pour laquelle je suis un putain de YouTuber, tu vois? Mec, tous les flics dans ces vidéos sont vraiment lents. Si tu ne cours pas 40 yards en moins de 5 secondes, tu ne devrais même pas être flic. Genre, ça devrait vraiment être la base, juste pour pouvoir physiquement faire ce boulot. Je pourrais marcher bien plus vite et arriver plus rapidement juste en marchant normalement. Mais ça, c'est terrifiant quand même. Il y a quelqu'un là-dedans, parce que je suis sûr que, quand ça chauffe comme ça doit souder la portière au véhicule, donc tu ne peux plus ouvrir la voiture. Et j'imagine que c'est probablement ce qui s'est passé. Ou alors la ceinture a fondu et s'est collée à la voiture, je ne sais pas. Allez, allez, tape dessus, tape dessus. Non, ça s'est ouvert tout de suite, il a sûrement perdu connaissance. Allez, allez, aide-moi à le sortir vite. Allez, 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 sors, allez, allez. Tire, 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 tire. Ouais, il était clairement évanoui. Je veux dire, t'as vu les marques de brûlure sur son bras, mec. C'était vraiment violent. Allez. Amène-le ici, il fait une crise. 4-4, on en a un. Il fait une crise. Oh, il fait une crise. C'est logique. 10-18. C'est chaud. Pars, pars. Allez, mec. Oh, il y a deux personnes là-dedans. Il y a deux personnes là-dedans. Sors, aide-moi à le sortir rapidement. Allez, allez, sors, allez. Ah non, c'est juste des images de la caméra piéton de l'autre gars. Je n'aime pas qu'ils aient flouté les fesses du gars. Si tu veux rendre la vidéo divertissante, il faut tout montrer, tu vois? Je n'ai pas de filtre sauf pour les gros mots dans mes vidéos, mais franchement les gars, qu'est-ce qu'on fait? 4-4, on en a un maintenant. Il fait une crise. 10-18. Utilisant une matraque pour briser la vitre côté conducteur et touchant le véhicule en feu à main nue, l'officier parvient héroïquement à sortir le conducteur du véhicule. Les officiers ont réussi à traîner la victime en crise vers un endroit sûr alors que le camion explose quelques secondes seulement après l'avoir sorti. Je ne l'ai pas vu exploser, mais respect à eux. Hé, on va le tirer par là. On va s'éloigner du feu. 1, 2, 3. Ils ne courent peut-être pas vite, mais ils peuvent traîner quelqu'un sur le bitume. Rien que pour ça, ils méritent un certain respect. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hé, éloignez-vous. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne va pas. Allez là-bas. C'est juste un passant avec un putain d'extincteur. Mon Dieu. Tu sais quoi? Laisse-le faire, mec. S'il pense qu'il peut sauver la situation, laisse-le faire. La victime a complètement récupéré. Les officiers, Pineda et Carrera, ont reçu une pièce de reconnaissance du chef pour leurs actions héroïques. Mais les choses deviennent encore plus folles. C'est bien, ils ont eu un peu de reconnaissance. Mais quand ils évoquent une pièce de reconnaissance, ça me rappelle les entreprises qui offrent une soirée pizza quand tu fais du bon travail. Je me demande si c'est comme ça qu'ils sont récompensés dans la police. Genre, hé, franchement, ton salaire va rester le même. Mais cette semaine, on va au TGI Fridays. Tu veux venir? On va t'offrir des entrées à volonté, tu sais, pour toi et tous tes petits collègues flics. Profitez-en bien. Le 2 avril 2022, le policier Brack Miller, qui était à la recherche d'un suspect de vol à main armée, a repéré le véhicule dans le comté de Canadian et a tenté d'arrêter le conducteur. Charles Carswell, 32 ans, a refusé de s'arrêter et a engagé une course-poursuite à grande vitesse, durant laquelle il a tiré sur le policier. Pendant le test de drogue, A failli percuter un motard de l'OCPD sur la voie intérieure. en fait, à ce stade, surtout en 2026, je pense que toutes les vidéos de police devraient être en 4K, en haute résolution, 60 images par seconde. Non pas pour résoudre des crimes ou améliorer la justice, mais simplement parce que ce serait très divertissant. Ça rendrait ces vidéos très drôles. Ce serait le moment parfait pour placer un sponsor. Genre, découvrez les toutes nouvelles caméras 4K GoPro que vous pouvez accrocher à n'importe quoi. Je n'ai pas de sponsor pour cette vidéo, mais ce serait hilarant. J'y penserai la prochaine fois.
9,50-60, coup de feu tiré. Ils en ont tiré une par la vitre arrière. Oh merde. Il est toujours en train de pointer l'arme. Il ne va pas trop vite. C'est quel genre de véhicule? Je ne connais rien aux voitures. Quelqu'un sait de quel modèle il s'agit? Oh, c'était moche. La poursuite continue. Le flic a l'air tellement détendu pendant tout ça. Genre, il le percute à l'arrière, à je ne sais pas, 100 miles à l'heure, et il se dit juste « Oh, c'était moche, je vais réessayer vite fait. » On dirait même pas qu'il transpire. Le calme et le professionnalisme de l'agent Miller restaient remarquables. Il a fini par percuter la voiture de Charles de façon tactique, mettant fin à la poursuite. C'est le type de personnalité qu'il faut dans la police. Ce gars fait peut-être ça souvent. Je ne sais pas où il travaille, mais ça ne doit pas être très sûr comme zone. La deuxième est passée par le pare-brise avant. Merde, il a encore tiré. Il continue de tirer. Oh, il tire à travers la lunette arrière ou par la vitre latérale? Je n'arrive pas à voir. Oh mon Dieu. Frérot, à ce moment-là, tu recules et tu attends du renfort. Parce qu'à ce stade, tu essayes d'être un héros. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Il a combien de chargeurs, ce type? Honnêtement, je paniquerais, mais ce gars ne semble pas du tout paniquer. C'est parti. D'accord, à ce moment-là, je me dirais que mon travail est fini et je laisserai quelqu'un d'autre continuer. Pour le criminel, c'était le moment le plus intense de sa vie. Pour l'officier Miller, ce n'était qu'un samedi ordinaire. Charles a finalement été abattu après l'incident. Cependant, les manœuvres PIT ne mènent pas toujours à l'arrestation du suspect, comme le montre l'exemple suivant où l'officier est le suspect. Si j'ai appris quelque chose avec Grand Theft Auto, c'est que cette manœuvre marche toujours. 100% du temps, 50% du temps. L'officier et le suspect ont été blessés, mais ils ont offert l'une des poursuites policières les plus incroyables jamais vues. Carrément. Le 10 avril 2020, la police d'État de l'Arkansas a été envoyée à la poursuite d'un pick-up noir conduit par le suspect Justin Battlefield. Justin avait une conduite dangereuse. Impossible qu'un homme avec ce nom de famille soit aussi impliqué dans des crimes. C'est juste pas possible. Il avait déjà franchi plusieurs feux sans s'arrêter. Oui, ça va être illégal, monsieur. Vous vous êtes déjà demandé s'il devait peut-être vraiment aller aux toilettes et qu'il n'a tout simplement pas le temps de s'arrêter au feu rouge, je veux dire, quand tu dois vraiment y aller, tu sais, et il essaie juste de rentrer chez lui. Il essaie juste d'atteindre ses propres toilettes. Peut-être qu'il a des toilettes chauffantes ou un bidet et il se dit « Je ne peux aller qu'à la maison, pas chez McDonald's ». Ça explique pourquoi il ne veut pas s'arrêter au feu rouge. Il faut parfois laisser un homme faire ce qu'il a à faire. Je ne sais pas. Et la poursuite a continué quand il a commencé à empiéter sur les voies opposées face à la circulation à vive allure. Ouais, c'est sûrement juste un criminel qui a tué quelqu'un. Je ne sais pas. La conduite extrême et dangereuse de Justin et son mépris pour la sécurité du public. L'agent Ellis a décidé d'effectuer une manœuvre PIT, une technique utilisée par les agents pour percuter la voiture du suspect avec leur véhicule de patrouille afin d'essayer de l'arrêter. Ça marche à chaque fois. Toi, va là-haut et débrouille-toi. Tu vas conduire sur une route de type 5-7. Tu vas te faire tirer dessus. Je me fiche que tu sois enceinte ou non. Tu dois juste appeler le policier ou quelque chose. Je n'ai pas de... Punaise. C'est ça qu'on veut. Merde. La voiture de flic vient juste de s'envoler. Comment cela a-t-il pu arriver sans blesser? Ce mec était à 6 mètres du sol. C'est impossible. Non seulement la voiture de police a dépassé l'appel du devoir, mais elle a failli partir jusqu'à l'infini et au-delà. L'agent Ellis avait effectué la manœuvre PIT à 109 miles à l'heure, ce qui a entraîné le renversement des deux véhicules. Ouais, ça expliquerait tout. Je me demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Rien ne te protège à cette vitesse, surtout en prenant un fossé à 100 miles à l'heure. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Honnêtement, c'est incroyable de voir jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour les raisons les plus stupides. Justin et l'agent Ellis ont tous les deux été grièvement blessés lors de l'incident, blessures qui auraient pu être évitées si le policier n'avait pas réalisé la manœuvre PIT à une vitesse dangereuse. Ce à quoi on ne s'attend pas lors d'un contrôle routier. Pour être juste, il faut agir vite pour éviter d'autres blessures ou collisions causées par le suspect en fuite.
Ce type devait vraiment aller aux toilettes. Il a sûrement demandé... Vous avez des toilettes avec bidet dans vos cellules? Je peux plus me retenir, l'accident a failli tout faire sortir. Il faut que j'y aille. Le 13 octobre 2018, un officier de police de Columbus a procédé à un contrôle routier après avoir remarqué qu'un conducteur soupçonné d'être ivre faisait des embardées dans les rues. Je suis juste un peu fatigué, je dois aller me coucher. Ouais, il est probablement juste fatigué, mec. Je veux dire, fous-lui un peu la paix, tu veux bien? Tu n'as pas bu? Non. Il devrait être arrêté juste pour ce téléphone. C'est quoi un Samsung One? Mais qu'est-ce que je regarde? Pas de drogue? Non. Confronté, le suspect paraissait désorienté et a dit être juste fatigué après une nuit à veiller sur son enfant. Mais nous verrons que c'est très loin de la vérité. Imaginez vous endormir en pleine conversation avec le policier. C'est un peu plus que de la simple privation de sommeil, vous ne trouvez pas? Tu luttes pour rester éveillé, mec. Tu as dormi quand pour la dernière fois? Ça fait environ 1 jour et demi, 2 jours. C'est beaucoup. Eh, Oh mon Dieu, je ne vais pas mentir, mais je préfère largement avoir affaire à quelqu'un comme ça plutôt qu'à quelqu'un qui va me braquer avec une arme ou essayer de me renverser. Je préfère que quelqu'un s'endorme en pleine conversation avec moi plutôt que quelqu'un essaie de me tuer. Je pense que c'est un scénario bien meilleur. Je vais quand même arrêter le gars, mais ça, c'est une situation que je peux gérer. Ça, c'est quelque chose que je pourrais clairement faire ce boulot. pourquoi tu n'as pas dormi depuis 36 heures? J'ai un enfant. Je buvais de la bière. C'est à peu près tout, en gros. Tu as un enfant. Tu es sûr que tu n'as pas pris de drogue? Oui, Tu me mens? j'en ai pris dans le passé. Le passé, ça pourrait être il y a 5 minutes, il y a 5 heures, juste maintenant, au moment où tu m'as arrêté. Je ne sais pas. Aujourd'hui? Ouais, ce type est défoncé. Il doit être sous Xanax ou un truc du genre. Ou alors il est juste vraiment bourré. Ou les deux, ça pourrait être les deux. Tu pourrais... Hé, tu t'endors en me parlant, mec. Je ne m'endors pas, je suis juste stressé. Je me repose juste les yeux, mec. Lâche-moi un peu. Il y a 25 minutes, le voisin a surpris un groupe de jeunes des années 90 en train de vandaliser. Impossible que ce type ait aussi mis une fille enceinte. Il n'y a aucune chance qu'il ait un enfant. Je vais juste te le dire tout de suite. Il a veste grise, rien sur le troisième. Il courait dans la ruelle. Quoi? Je ne t'entends pas? Je m'excuse. Tu dis quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Je ne t'entends pas. Vous me parlez? Oui, je te parle. Je m'excuse. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Retire les clés du contact. Ne me dis pas qu'il est sur le point de commencer à conduire. Éteins ta voiture. Pose les clés sur le toit. Sur le toit. Oui, ok, ne bouge pas. Prends les clés. Pourquoi tu ne lui prends pas les clés? Ne les laisse pas là. Je n'y avais même pas pensé. Je parie qu'après les avoir mises sur le toit, il a oublié. Il doit vraiment être à côté de la plaque. La suite allait choquer à la fois toi et l'agent qui procédait au contrôle. Quand l'agent est retourné voir l'homme, il avait fait une overdose. En voyant cela, l'agent appelle immédiatement les secours. Heureusement, les secours arrivent rapidement sur les lieux et parviennent à sauver le suspect. On roulait en tentant de rejoindre la route 19, mais il zigzaguait partout. Il s'est arrêté et m'a sorti une histoire comme quoi il était fatigué. Je n'ai pas son nom ni rien. Non. Tu dois lui donner du Narcan ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment ce qu'on fait quand quelqu'un fait une overdose. Le Narcan, j'imagine, ça ferait l'affaire. Ça augmente un peu ton adrénaline et ça le réveille au moins. Je ne sais pas. On lui a donné 2 doses. Non, dans la dernière minute. Tu prends de l'héroïne? 80 pour un 92. L'héroïne, c'est une drogue dangereuse. Ne vous droguez pas, les enfants. Restez à l'école, gardez vos emplois, évitez l'héroïne. Écoutez-moi, j'ai respecté ce règlement et me voilà youtubeur avec un diplôme inutile. Je montre l'exemple. T'as un portefeuille ou une pièce d'identité? L'homme a ensuite été identifié comme étant Ryan Walling, âgé de 23 ans. La quantité de médicaments nécessaires pour le réanimer était choquante. 8 mg de Narcan. C'est un miracle qu'il ait été arrêté à ce moment-là. J'espère juste pour lui qu'il s'est complètement rétabli. Voilà, les enfants. Restez à l'école, gardez votre travail et évitez l'héroïne. 3 règles simples, suivez-les dans l'ordre que vous voulez. Assurez-vous simplement de ne pas toucher à l'héroïne et n'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous savez, je pensais vraiment à commettre quelques délits avant de regarder cette vidéo, mais après avoir vu toutes ces personnes se faire attraper, je pense que je vais attendre un peu. Au moins le temps d'en apprendre davantage et de savoir comment m'en tirer, en gros.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour m'aider à avoir plus de vues et me permettre de réagir à plus d'images de caméras piétons, car j'adore ça. Alors regardez-la, bordel, s'il vous plaît. Mais maintenant que je recommence à publier plus fréquemment, enfin plus ou moins, je suppose... Je veux dire, on n'a posté que 2 vidéos dans le même mois, mais c'est déjà un progrès, je suppose. Dites-moi ce que vous voulez que je regarde ensuite. Ce n'est même pas obligé d'être une vidéo de réaction. Ça peut être aborder des sujets, pousser des coups de gueule ou réagir à des vidéos de caméras piétons de police. À vous de choisir, le monde est à vous. Mais j'ai entendu dire que les images de caméras piétons de la police sont plutôt divertissantes. Donc, je ne sais pas si vous... Bref, merci d'avoir regardé les gars. Je vous verrai dans la prochaine vidéo, ou plutôt, c'est vous qui me verrez. C'est comme ça que ça marche, après tout. Et voilà, c'est à peu près tout. Salut.